Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le pianiste seul peut rester et puis... Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur? Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Aide-nous. La Bible dit que tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. S'il y a la miséricorde, c'est qu'il y a la condamnation, c'est qu'il y a la loi. À nous, tu as fait la grâce d'être rachetés au prix cher et précieux de ton sang. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci. Merci pour tout au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je me nomme le missionnaire Soro Daniel. Par la grâce du Seigneur, je suis missionnaire dans les prisons. Amen. Je vais bénir Dieu pour la vie du révérend Doumbia. Pour nous d'être ici, c'est une grâce et c'est un privilège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du révérend Doumbia qui nous accorde sa grâce d'être ici à JMTT. Amen. Je veux bénir Dieu pour la vie des serviteurs de Dieu. Je veux aussi bénir Dieu pour la vie de mon croissant missionnaire. C'est mon épouse. Est-ce qu'elle peut se tenir levée? La missionnaire Maria Soro. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire la concernant et puis je suis dans mon message. J'étais ancien imam. J'étais musulman. Et Dieu a eu pitié de moi. Il a regardé à la mosquée. Il m'a fait sortir. Alléluia. Alléluia. Le matin, le révérend Doumbia disait quelque chose de très important. Il a dit, quand on a accepté le Seigneur Jésus, on n'avait pas le temps de demander iPhone. On n'avait pas le temps de demander certaines choses. Tout ce qu'on voulait faire de notre vie, Seigneur, utilise-nous, utilise-nous, utilise-nous. Alléluia. Parce que je savais que le Seigneur allait m'utiliser pour de grandes choses. Je voulais marier quelqu'un qui n'avait pas de papa et de maman. Ça va vous choquer, mais excusez-moi de le dire. Souvent, on échoue. Pourquoi? Dans le mariage, parce qu'on ne marie pas quelqu'un qui link avec notre profil spirituel. Le lundi, je suis venu du lundi du Kenya, après avoir rendu ministère à plus de 3000 détenus condamnés à vie. Certains seront exécutés parmi eux. Vous voyez, supposons que ma femme est à Abidjan, sa maman est là, son papa est là souvent. Chérie, on va ici. Chérie, on va dans tel village. Non, mon papa dit, c'est-à-dire, c'est trop compliqué à gérer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Le thème qui nous est soumis ce matin, c'est comment gagner des âmes en prison. Comment gagner des âmes en prison? Dans la prison, il y a des bonnes choses. Dans la prison, Dieu fait des grandes choses. La raison majeure pour laquelle nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que frères en Christ, en tant que l'État même souvent, ce qui fait qu'on ne veut pas partir en prison, c'est qu'on ne sait pas qui est en prison. Pose la question à ton voisin, qui est en prison? On sait qu'à Cocody, il y a les riches. À Djamé, les gens se débrouillent un peu. Il y a un Mossicro là-bas, ils sont pauvres. Mais souvent, on ne sait pas qui est en prison. Alléluia. En prison, il y a des grandes destinées. Grandes destinées. En prison, il y a des Joseph. Imaginez en plein mois de juillet, pendant que la fraîcheur tapait, le directeur général de la douane de l'Égypte qui s'appelait Potiphar, il n'avait pas le temps, il partait de séminaire en séminaire. Il ne donnait pas à sa femme ce qu'il lui devait. Donc la vieille mère était en Joss. Elle voit le petit arriver. Elle dit, petit, viens, tu as mes décois. Si c'était certains d'entre nous ici, là, on allait framponner la niaï, chap, chap. Ah! Tu framponnes la niaï, chap, chap. Elle te signe des chèques, elle prend soin de toi. Et puis tu deviens le petit gigolo. Tu es sur ton pantalon et puis on ne t'a pas vu.
on est parti. Alléluia. Alléluia. Si la régie est prête, il y a, à part des grandes destinées de Joseph, il y a des chefs d'État qui sont en prison. Laurent Gbagbo a fait la prison. Nelson Mandela a fait la prison. Jacob Zuma a fait la prison. Alpha Condé a fait la prison 8 fois avant d'être président. En prison, il y a des innocents. Nous étions en mission le dimanche dans une prison à Nairobi. Là-bas, on appelle ça l'Engata Women Maximum Prison. C'est-à-dire c'est une prison où on doit exécuter les gens. Ils sont condamnés à vie. La dame me dit, pasteur, je supplie mon mari en train de coucher avec ma dernière fille. Et j'ai pris quelque chose pour le taper, il est mort. Je suis en prison pour la vie. Il y a un frère en crise dans la prison à Boisseau. Pardonnez, ne mettez pas le message en ligne, pardonnez. On doit casser des papos. Le jour de nuit de noces, quelqu'un tape à sa porte. Il dit c'est qui? Ouvrez. Il ouvre. Il y a un gars qui est arrêté devant 4 gendarmes. On dit toi. Celui qui est arrêté devant 4 gendarmes, il dit c'est lui. C'est lui qui l'a conduit en prison. Vous savez quoi? Celui qui était devant, il a tué quelqu'un, il a menti sur le frère en Christ. Ils ont pris le frère, ils l'ont mis en prison. Après la prière, le gars a reconnu son erreur. Mais le frère en Christ a fait 4 ans, on a dû cotiser 450 000 pour le faire sortir. En prison, il y a des coupables. Mais pourquoi ils sont coupables? Il y a des gens qui sont victimes de leur background. Certains d'entre nous, si le Seigneur ne nous avait pas attrapés vite, on était en prison. Les esprits ont été relâchés pour que certains hommes perdent la route initiale que Dieu a prévue pour eux. Le diable les prend, il les malmène et il envoie sur la rue, il tue des gens. Quand il finit de tuer, quand la police l'attrape, l'esprit s'en va pour le laisser. Le bon esprit là vient en lui maintenant. Il reconnaît que ce qu'il a fait est mauvais. Qui est en prison? Est-ce que la régie peut balancer les images de mes enfants? Des enfants, des bébés. Il y a des bébés. Des bébés en prison. Ce n'est pas cette vidéo, c'est les images, les premières images. Il y a des bébés qui naissent en prison. Il y a des bébés qui naissent en... Qu'est-ce que ces bébés-là ont fait? Voici notre bébé ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Paul Denis ici? Voici Maël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre bébé? Alléluia. Il y a les bébés qui naissent en prison. Et voici là où l'église, là où nous les frères en Christ, on ne veut pas partir. Parce que la seule connaissance qu'on a de la prison, c'est que là-bas, c'est les gens qui ont tué des gens, c'est les gens qui sont mauvais, c'est les gens qui ne sont pas bien. Mais écoute, toi et moi, on est dehors pour des peines, pour des raisons pour lesquelles on ne nous a pas encore attrapés. Un exemple, le révérend organise un grand événement. Et puis il dit, bon, qui peut m'aider? Tu dis, révérend, moi, je te donne 150 000. Le temps arrive, tu ne donnes pas. Tu sais que tu dois partir en prison pour ça. Ouais. Ouais. La Bible dit, si tu as désiré une femme dans ton cœur, tu n'as même pas touché. Tu n'as pas encore touché le ouais. Tu l'as regardé, seulement tu l'as désiré dans ton cœur. C'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des pasteurs en prison. Est-ce que vous savez ça? Ma femme et moi, on a rencontré plein de pasteurs en prison. Pasteur prêche, il dit, toi, je m'adresse ce message pour tous les pasteurs. Toi, je vois un esprit de sorcellerie sur ta vie, ça vient de ta maman. Le frère aime sa maman, ou bien sa maman, à 6 heures, soit ça va porter plainte. On vient prendre le pasteur. Il est loin, mais il va en prison. C'est pourquoi on a besoin de sagesse pour rendre ministère. Un frère, toujours il paye sa dîme, 10 000, 10 000, 10 000, 100 000, 100 000. Un bon matin, il débarque sa dîme, c'est 100 millions. Pasteur, envoie ton notaire ou ton avocat checker la source de son argent. Ils ont attrapé le frère, il a détourné l'argent, il est venu payer sa dîme. On est venu prendre le pasteur pendant qu'il rendait ministère, on l'a pris directement en prison pour 10 ans. Pour recel. Tout le monde peut être en prison. Tout le monde peut partir en prison. Que tu sois clair ou joli, on voit ça tous les jours en prison. Que tu sois choco, que tu sois grand, tu peux te retrouver en prison si tu ne marches pas avec droiture, si tu ne marches pas sous la grâce et la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi je plaide, nous plaidons devant l'église, devant la société, devant les frères en Christ que vous êtes.
nous devons tous nous tourner vers la prison parce qu'il y a toujours des âmes à sauver. Amen. Il y a toujours quelqu'un à sauver. Il y a des prisonniers qui sont en prison. Ça fait 5 ans, personne ne leur a rendu une seule visite. Imagine les Sierra-Léonais, ses parents n'ont même pas la venue se chercher en Côte d'Ivoire. Et puis on le prend. C'est la même chemise qu'il va porter pendant 5 ans. Si toi et moi ne partons pas leur donner des vêtements. Les pasteurs sont souvent en prison. Non, Seigneur Jésus, c'est notre pasteur, non. Il est parti en prison, on l'a condamné à vie. Condamné à mort même, ce n'est pas à vie. On l'a condamné à mort. Il avait fait quoi? Si Jésus n'avait pas les propres moyens de se ressusciter par lui-même, à cause de cette accusation à tort, il a été tué là. Toi et moi allons perdre le salut. Tout l'univers, la terre allait perdre le salut. Vous imaginez un peu? C'est comme ça que la prison regorge beaucoup de nos frères qui sont victimes de leur background, qui sont victimes. Souvent ton propre fils, il s'en va rendre visite à son ami. Il ne sait pas que c'est une mauvaise fréquentation. Le gars a fumé drogue, on vient, on les voit ensemble, on les prend, on les met en prison. Toi et moi, ce soir, devons être interpellés pour agir, pour offrir une condition de vie meilleure et surtout le salut aux détenus. Si tu es d'accord avec ce que tu lui as dit, tu peux acclamer le Seigneur. L'Église, chers frères et sœurs, si nous ne nous levons pas pour les 26 000 détenus qui sont répartis dans les 34 prisons de Côte d'Ivoire, on va perdre des gens qui ont une grosse destinée, qui sont censés être des écrivains, des ingénieurs, des pasteurs. Nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons agir. Quand nous agissons, nous allons gagner des âmes. Quand on partait en mission au Kenya, vous savez qui priait? Qui notre équipe d'intercession? C'était l'église de la prison de Tumodi, les détenus. Ils veillaient, ils jeûnaient, ils priaient, ils veillaient, ils jeûnaient, ils priaient. Quelque chose de bon peut sortir de la prison. Quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Est-ce qu'on peut placer? Une fois on est parti, consacrer un détenu qui est pasteur, il lui reste 6 ans à faire. Est-ce qu'on peut projeter l'image, s'il vous plaît? Voici, il est au milieu. Vous savez ce qu'il fait? Il fait savon liquide en prison. Quand il t'appelle pour te raconter ses expériences. Il ne t'appelle pas pour te demander l'argent. C'est un frère qui a été accusé à tort. Il a été accusé à tort. Ceux qui l'ont accusé à tort sont appelés ses complices. Aujourd'hui, il est devenu leur père spirituel. Alléluia. Il est arrivé à leur pardonnement, mais je me suis demandé comment est-ce qu'il a fait. Il s'est mis à genoux quand on a dit, pasteur, pardon, il faut prier pour moi et mes enfants. C'est eux qui l'ont mis en prison pour 10 ans. Et tellement il se comportait bien, on l'a mis pour gérer la boutique. Quand il gérait la boutique, il a vu l'annonce Béni TV, une école biblique qui faisait les formations. Donc il a décidé d'appeler le numéro en cachette. Et chacun du mois, on venait lui déposer ses supports, il bossait, il bossait, il bossait. Il gère une grosse église dans la prison de Dembokro maintenant. Amen. Certains pasteurs mettent dans les chaînes, il reste encore 6 ans à vie. La différence entre un captif et un prisonnier, le prisonnier il est coincé dans 4 coins. Mais le captif, en plus d'être coincé dans 4 coins, il est en prison parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose de mieux pour lui. Le 22 avril passé, on était en mission à la prison d'Aboisseau, de Mans. Là-bas, pour une prison qui a une capacité de 350 places, ils sont 1500. Ils sont 1500. Et parmi les 1500, il y a 13 qui sont décédés en une semaine pour cause de béri-béri. Alléluia. Je vais expliquer dans comment est-ce qu'on peut gagner. Il y aura 4 ou 5 raisons et on va finir par ça. On a des vidéos à voir. Vous vous imaginez en train de dormir pendant 1 an ou pendant 1 semaine sur le même côté. Parce qu'il y a d'autres même qui dorment, leurs pieds rentrent dans la douche. Des prisonniers et un seau d'eau. Ils sont 150, ils doivent utiliser un seau d'eau pour la selle. Alléluia. 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 Nous devons faire quelque chose pour les prisons. Amen. Amen. Là-bas, dans cette prison de Mans, il n'est pas là, je peux dire. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire,
On n'utilise pas plus de 500 000 francs pour nourrir 500 prisonniers par jour. Vous savez ça? Oui. Souvent, c'est la nourriture qui tue les détenus. C'est pourquoi l'une de nos visions, c'est de créer des champs dans toutes les grandes villes du pays. Et on va le faire. On va le faire. Chaque semaine, on va ravitailler les prisons. On ouvre notre grenier comme en Égypte, on ravitaille les prisons. On va en prison pour être corrigé, non pour mourir. La nourriture est censée te faire du bien, elle n'est pas censée te tuer. Alléluia. Alléluia. Avant d'avancer, je veux qu'on projette la première vidéo. S'il vous plaît, soyez attentifs. On va regarder une vidéo dans un pays à côté de nous. Les conditions de vie non humaines des détenus. Est-ce qu'on peut projeter la vidéo, la régie? Voilà. Est-ce qu'on peut monter le volume? Le volume? Le volume, s'il vous plaît. Pardon? Alléluia. S'il n'y a pas de son, on va passer. Parce que c'est ce qui est dedans là qui est important, le son. Amen. On va revenir sur la vidéo. Alors, comment on peut gagner les détenus? Pratique, pratique. Comment est-ce que toi et moi, parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens que Dieu appelle pour servir ou pour être des missionnaires dans les prisons. Amen. Donc, comment gagner les détenus? Comment gagner les détenus? D'abord, pour gagner les détenus, il faut manifester l'amour. L'amour de Dieu est important. Cette vidéo allait nous aider à comprendre pourquoi souvent les églises ont laissé la prison. Le Seigneur a dit dans Hébreux 13, 3, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonniers. Hébreux 13, 3 dit, souviens-toi ou souvenez-vous des prisonniers comme si vous êtes vous-même des prisonniers. Et Romains 5, 8 dit, Dieu montre son amour envers nous que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'abord voulu, ou bien n'a pas laissé qu'on adhère à son parti politique pour qu'il nous aime. Pourquoi on l'accepte avant de nous aimer? La Bible dit, avant que nous ne l'aimions, Christ est mort pour nous. Quand nous étions des pécheurs, quand nous étions des gens graves, dangereux, quand nous étions des prostituées, des criminels, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas nous qui devons dire aux gens, oui, ceux-là c'est des criminels, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, donc ils méritent d'aller en prison. Non. Nous devons dissocier les faits des hommes. On faisait le travail des prisonniers, et puis il y a une fille que ma femme et moi on a adoptée, elle a 23 ans, elle était vierge. Et puis un jeune a couché avec elle, il l'a violée devant et derrière. Et puis on devait partir en mission dans la prison. On priait une fois et puis le Seigneur nous a dit d'arrêter la prière, d'appeler la fille. C'est là qu'elle nous a raconté qu'elle a été violée, qu'elle s'en va à Bangolo. Elle a tout le monde dit. Ça m'a rempli de haine. J'ai dit, Seigneur, pourquoi une fille que tu nous as confiée, tu permets qu'on la vierge, jolie fille, violée devant, violée derrière. Ça a voulu casser mon élan d'expérimenter ou de vivre l'amour, ou de rendre l'amour dans la prison. Tout ce jour-là, quand on est parti en prison, tous les détenus que je voyais, ils les voyaient en violeur de ma fille. Dieu voulait voir, est-ce que malgré ça, Dieu voulait tester, tout amour sera testé. Dieu voulait savoir, est-ce que l'amour va rester dans ton cœur? Si jamais quelque chose t'arrivait ou quelque chose arrivait à un de tes proches, j'ai dû essuyer mes larmes et puis rendre ministère ce jour-là et puis je suis parti à la maison. L'amour doit être testé. Parce qu'on sait souvent que les chrétiens là ne viendront pas dans nos églises ou les prisonniers ne viendront pas dans nos églises. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas engagé. Dans ma ville, il y a plus de 106 églises pour 500 prisonniers. Est-ce qu'il y a des églises que je connais qui peuvent nourrir des prisonniers puis ça ne va rien leur dire? Nous devons manifester l'amour. L'amour va te demander de donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Donner à quelqu'un que tu connais, c'est bon.
il y a des bénéfices. Mais donner à quelqu'un que tu ne connais pas, il y a encore, la bénédiction sera encore plus forte. Nous devons manifester l'amour. Manifester l'amour à autrui. Jésus ne nous connaissait pas bien avant, mais il nous a sauvés. 2. Nous pouvons gagner des prisonniers par les œuvres sociales. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons gagner les prisonniers par les œuvres sociales. La plupart des prisons en Côte d'Ivoire sont construites par les colonisateurs. Vous savez ça. Il y a des prisons qui datent de 1936. C'est-à-dire la prison a été construite en 1916, 1936. Et on n'a rien réparé dedans. Et on va mettre des êtres vivants là-dedans. D'accord, donc, merci beaucoup. On dit que la vidéo est bonne, est-ce qu'on peut la regarder? Ici, une organisation de dortoirs à la prison civile de Cotonou. Je vous ai d'abord dit que c'est des dortoirs non 40 personnes pour maximum. C'est tout le son? C'est tout le son? C'est quel le son? Laissez la vidéo. Si c'est tout le son, laissez la vidéo. On ne va pas bien entendre parce qu'il y a du bruit. Alléluia. Alléluia. Après, vous pouvez partir sur notre page Facebook. J'étais en prison H133. Vous allez voir, on va mettre toutes les vidéos là-bas. Tout ce qu'on n'a pas pu projeter, on va mettre ça là-bas. Vous pourrez regarder calmement. J'étais en prison H133 sur Facebook. Vous allez trouver les vidéos là-bas. Amen. Donc, par des œuvres sociales, on peut gagner des individus ou des prisonniers. Est-ce que ton église et toi avez une fois pensé à un gars parti en prison? C'est possible. Vous savez, la nourriture, à chaque fois qu'on fait les missions, on offre des nourritures de fête aux détenus. Au Kenya, on a offert 3000 repas de fête. Poulet, poulet. Imaginez un Ivoirien ou des Ivoiriens qui quittent ici, qui font à plus de 6000 km. Allez, alléluia. Notre pays est en train de connaître beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pays? Amen. La nourriture est sacrée. La nourriture, c'est un rite. Ça fait partie de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans nourriture. Raison pour laquelle, quand toi tu veux gagner un partenaire d'affaires, pourquoi tu l'invites au resto? La Bible dit dans Acte 2,45, il demeurait dans les enseignements, dans les doctrines, et puis ça finit par quoi? Par la fraction du pain. Quand on veut gagner quelqu'un, on l'envoûte par la nourriture. Par la nourriture partagée, dans l'amour du Seigneur, dans la vérité de Jésus, on peut gagner des prisonniers à soi. On peut gagner des détenus par la nourriture. On vient, on organise un Gaba Party, ou on organise un Tchèp Party en prison. Cette rangée, on peut faire 150 personnes. Chacun va 1000 francs, 1000 francs, ça fait 150 000. Avec 500, on peut offrir poulet à un poisson, Tchèp à un poisson, Tchèp à un poulet à des prisonniers, et puis ils seront heureux. On peut gagner des prisonniers en faisant, par exemple, des t-shirts pour eux, des t-shirts d'évangélisation, on leur distribue. Ils sont heureux, ils sont contents. Comment des gens qui sont dehors ont pu penser à nous, sachant que nous n'allons pas partir dans leur église. On peut gagner des détenus comme ça. Souvent, les habits que tu ne portes pas, ça peut... Les habits là, non. Il y a des détenus que j'ai connus qui n'ont pas eu 2 habits pendant ça fait 3 ans. Toi, tu portes, quand un nouveau sort, tu jettes l'autre. Tu peux aider. Et puis, en donnant les habits, il faut les donner en rendant ministère. Il y a des gens qui donnent des habits pour se débarrasser. Vous comprenez? Non. Parce que ça va occuper l'espace. Non. C'est un ministère que tu rends en offrant des habits à des détenus. Tu peux mobiliser dans ton église. Aujourd'hui, on va prendre des habits ou des chemises propres. Chemises que tu peux donner à Jésus. Alors, ça en prison. On peut envoyer ça et puis prêcher l'évangile. On prêche l'évangile en faisant le don. On ne va pas seulement aller donner seulement des... Non. On prêche l'évangile et puis on dit, prisonniers, quand vous rentrez, dites toujours aux prisonniers ce que vous leur avez apporté. Parce que les gars qui sont là-bas, c'est des mauvais. Souvent, tu envoies des dons, ils prennent pour aller chez eux en famille. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alléluia! Ce matin, nous sommes venus ici parce que Jésus vous aime. Comme il vous aime, il nous a donné des choses pour vous. Alléluia! Nous allons vous prêcher la parole. Pendant que vous prêchez, on envoie 2000 t-shirts.
On a envoyé 500 plats, on a envoyé 500 yuki pommes. Les prisonniers savent. Donc si les gars ne leur donnent pas, tempête qu'ils vont créer là-bas, c'est Dieu seul qui connaît. Souvent vous partez déposer. Non, si vous déposez comme ça, même pique, ils ne vont pas avoir. Prêchez l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, tu lances l'appel. Ils vont venir devant. À la prison, quand on dit Alléluia, quand ils disent Amen, là, toi, tu veux s'enlever. Ya! Quand on dit Alléluia, Amen, ils commencent ensemble, ils finissent en même temps. Ils sont ordonnés. Vous pouvez offrir aussi des Bibles ou des livres. Un prisonnier n'a pas rendez-vous avec quelqu'un, donc il a tout le temps pour lire. Les prisonniers sont les grands lecteurs. Ils lisent. Il n'a pas rendez-vous avec quelqu'un. Alléluia. On peut décider, nous avons décidé de changer. À Tumodi, par exemple, il y a une cellule des femmes. Normalement, c'est 4 femmes qui doivent être là-bas. Il y a 12 femmes et 4 bébés. Il y en avait dans le temps. À cause des bébés, on voulait créer maternelle. Dessin, vous voyez les graffitis, dessins là. On voulait créer ça là-bas. Quand on voulait créer, on dit les bébés sont sortis, on a laissé le projet. Mais on veut aider. C'est tout un processus, mais on veut aider à arranger. Parce qu'une prison de 4 places, elles sont 12. Imaginez. Donc, par les actions sociales, on peut gagner des détenus. On peut gagner des détenus par des événements artistiques. Alléluia. Je vous rends un témoignage là-dessus. En 2019, on devait rendre ministère à 400 détenus de la prison d'Aboisseau. En dos, demande-dos. On devait organiser un arbre de Noël pour les enfants des détenus qui sont à la prison civile d'Aboisseau. Arrivé là-bas, le pasteur a dit, pasteur Soro, excuse-moi, j'ai appris que tu étais musulman avant, pardon. Allons au blindé, c'est la prison des prisons. Ce n'était pas prévu, mais je vais te déranger. Je veux que tu prêches aux gens là-bas. Il dit, pasteur, on arrive là-bas, on n'ouvre pas la prison là-bas pendant plus de 30 secondes. Donc j'ai soulevé le piano, le pasteur a pris le baffle rechargeable, on a pris les câbles, un autre a pris d'accord. Vous êtes prêts? Quand il a ouvert, on est rentré, lui-même il a fermé, il est dehors. Le policier lui-même il est dehors. Et puis il nous a laissé là-bas. Là-bas, tu vois, la prison est noire, le gars s'en fout. Il ne te regarde même pas. Condamné 20 ans, 40 ans, il n'a rien à faire avec toi. Donc, tu peux monter ce Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour dire à ces gens? Il s'en fout, il ne savait même pas que les gens sont rentrés. Le Seigneur m'a dit, chante ça. Dans l'esprit, il faut pouvoir garder la foi. En écoutant les vrais cantiques de Dja. Je peux t'assurer que tu n'auras pas tort. Oui, d'être pour Dja. Si tu connais, chante avec moi. Car selon lui, tu trouveras le bonheur. Oui, sois pour Dja. Ses paroles sont vérité et t'enseignent l'amour. Il te réserve une place auprès de lui pour toujours à Zion. Es-tu déjà inscrit? Sinon, prends le train. Le dernier, Almighty Jah, come on! Jah. Oh, c'est bon. Dans le ciel, il est là-haut, il est là-haut. Il veille sur toi, Almighty Jah, come on! Jah. Dans le système, il est là-haut. J'ai commencé à voir, ils sont en train de jeter leur mamie, tout ce qu'ils faisaient. Et puis j'ai monté le mec qui a fait. Oh Jah Jah, mighty Jah, we King Almighty Jah, we aie pitié de tes enfants, King Almighty Jah, qui ne sont plus spirituels mais qui n'aiment que le matériel. Oh Jah, à ses plaies dans le ciel. Oh Jah Jah, King Almighty Jah, écoute donc ses pleurs. Je t'en supplie, ces paroles viennent du fond du cœur. Recommend de sing, envoie-nous ton esprit. Ce n'est pas fini, écoute donc la suite. Quand j'ai fini de chanter, ils ont tous déposé leur mamie, ils ont commencé à sauter comme ça. Oh! J'ai dit Alléluia. Le Seigneur vous aime. Moi que vous voyez, vous savez qui j'étais. Commencez à leur parler. Ma propre expérience. Commencez à parler. Le Seigneur, ce que le Seigneur m'a fait. Quand je n'étais pas chrétien, ce que je vivais. Ce que je vis maintenant. Quand j'ai accepté le Seigneur. Les expériences que j'ai commencé à vivre avec le Seigneur. Moi, j'ai fait 3 mois en terminale. Je n'ai pas fait la première. Il y a eu le bac. J'étais le seul en classe à avoir le bac.
Il y a eu un incendie chez nous, habit de tout le monde, mon papa, son habit. Moi, mon habit n'a pas brûlé. Quand tu suis le Seigneur bien là, quand tu vois les gens dire non, on a servi le Seigneur, on n'a rien vu, tu es un menteur, tu es un menteur, tu es un menteur. Je ne me rappelle pas dans combien de générations un de mes parents s'est assis dans l'avion, il ne me rappelle pas. Alléluia. Mais en Jésus. Mais en Jésus. Mais en Jésus. Pour toi, ça peut être normal, hein, monter dans l'avion. Mais pour nous autres, là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, par les activités, vous devez sélectionner la musique. Si vous chantez, il a dit, le gars, c'est un gars du Nord. Les gens qui vont souvent en prison, la majorité, c'est des gens du Nord. Donc, vous devez, c'est des révolutionnaires, c'est des guerriers. Donc, vous devez sélectionner la musique. Notre vie dépend de toi. Ils aiment le reggae, ou bien, quand vous rentrez dans le taxi, c'est pas reggae, vous écoutez. Donc, vous mettez notre vie dépend de toi, Seigneur. Yeah. Come on! Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien. Car tu es là. Je ne suis pas seul. Yeah. Je ne suis pas seul. Hey. Je ne suis pas. Donc, toi-même, il faut regarder combien de reggae, concerts de reggae vous avez manqué de faire en prison. Oh là, mes amis, je vais louer le fidèle ami. C'est lui, je vais louer, s'appelle Papa Yahweh. Amen. Shabaraba. Sélection reggae pendant 2 heures du temps. Vous êtes en prison, vous finissez, vous donnez manger. Vous finissez de leur donner, lancez l'appel. Vous enregistrez le nom, vous sortez. Vous venez quelquefois leur rendre visite. Alléluia. Donc, par les activités, nous, par exemple, je suis aussi enseignant. L'unité pédagogique de ma ville a décidé, par exemple, de passer par notre ministère pour donner des cours de flûte aux détenus. Est-ce que vous comprenez? Ben, les flûtes sont abordables à 800 ou 1000 francs. Tu peux avoir une flûte. Donc, on va aller faire atelier de flûte en prison. Et puis, l'aspect évangélisation au ministère, nous, on va s'en charger. Le Seigneur donne tout. Quand on était à Mans, il y avait plus de 600 détenus couchés à terre. Il n'y a pas de chaise là-bas. On a prêché l'évangile. Le message c'était ici n'est pas chez toi. Quand tu prêches après Dieu est prisonnier, ici n'est pas chez toi. Donc en réalité, c'est de l'évangile mêlé à de la motivation qu'on fait en prison. Il y a des prisonniers qui pensent que, eux là, la meilleure vie c'est la prison. C'est pourquoi quand il y a un prisonnier à Mans, je vais vous expliquer. Il est sorti de la prison, il appelle ces gars qui sont. Allô, Ouma, dis-moi, ma place là-bas est libre. Il dit oui. Donc il va faire un crime ou bien un délit qui équivaut à ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ça. Donc il s'en va faire quelque chose qui équivaut à celui où il est là, pour venir occuper comment on appelle ça, son lit. Parce que pour lui, c'est la famille. La société l'a rejeté, on l'a étiqueté, il n'y a pas d'amour. Donc où on l'accueille bien, c'est là-bas, c'est en prison. Tu dois lui dire, là-bas n'est pas chez toi. Personne ne savait que c'était Joseph qui allait répondre à la crise alimentaire mondiale qui sévissait en ce temps-là. Personne ne savait. Il faut lui dire que là-bas n'est pas ici. Ce n'est pas chez toi. Il faut sortir de là. Ce qu'on est venu faire ici, là, toi aussi tu peux faire. Alléluia. Par des activités, des événements artistiques, par des musiques sélectionnées qui peuvent linker à leur background, on peut gagner des prisonniers. Alléluia. On peut gagner des détenus par des interactions. Un jour, madame et moi, non, elle n'était pas là ce jour-là. On est parti en prison, j'ai déposé ma table à la prison de Dembo pour ma table. Et puis je recevais plus d'âmes des détenus. Il y a des détenus qui veulent te parler. Il y a un qu'on appelle taper, il dit, pasteur, moi je suis de Daloa. Chez nous, on adore la panthère. Quand j'accepte le Seigneur aujourd'hui, il est condamné à 20 ans. Un joli jeune garçon. Il dit, quand j'accepte le Seigneur, je rétrograde. Souvent, quand je dors, j'entends les cris de panthère dans mon oreille. Église, est-ce que quelqu'un, l'État n'a pas cette solution-là? Délivrance, l'État ne peut pas faire délivrance. Jamais de la vie. Un qui dit, pasteur, au Kenya, à Langata, il y a une femme qui m'a dit, pasteur, voici ce qui s'est passé.
Mon mari est en train de violer, il m'a vu, mais il n'a pas arrêté, il violait la fille. Notre dernière, j'ai pris quelque chose pour le taper, je suis en prison. Pasteur, je suis innocent, non? Pasteur, mon mari, tu sais ce qu'il fait? Je gérais des activités dehors parce qu'il a fait une vente de cadavres que m'a mis en prison. Mon mari gère mes affaires. Avant, quand je gérais par semaine, il peut avoir 100 000. Maintenant, s'il m'a trop envoyé, c'est 2 000. Pasteur, mon oncle a fait la prison. Ma maman a fait la prison. Moi-même, je suis ici en prison. Ça fait combien 5 fois je reviens encore dans la prison. Il y a un détenu une fois qui a commandé chaussures sur Jumia, il a payé, puis on allait lui donner à Dembogro. C'est un plaisir quand un détenu t'appelle. Et puis il te dit, pasteur, est-ce que tu peux m'aider à avoir ça? C'est un plaisir, c'est un plaisir. Le missionnaire Gaudí disait le matin, il disait que c'est un plaisir d'aider des gens. Quand Dieu nous donne l'argent, c'est souvent un plaisir d'aider des gens. Souvent ils se sapent, ils n'ont pas d'endroit où partir. Donc ils sont dans la prison, eux-mêmes ils mettent leur musique. Ils ne peuvent pas partir quelque part. Il y a plein qui sont innocents parmi eux. Vous devez parler avec eux. Si vous envoyez un sachet de bissap, bissap 50, 50, 50, multiplié par 500, ça ne dépasse pas 25 000. Vous partez ça à la prison, vous demandez votre autorisation, vous vous asseyez. Il vient s'asseoir, il parle à toi, tu pries pour lui, tu lui donnes un sachet de bissap. Il prie pour lui, tu lui donnes un sachet de nyamakou. Il est content. S'il a des problèmes, il y a des gens, si on n'intervient pas, quand il va sortir, il va le tuer, celui qui l'a accusé à tort, pour revenir encore en prison. Vous savez ça? Il y en a qui vont faire ça. Je suis venu plaider devant vous. Dans la prison, il y a ton frère ou ton cousin. Il y a celui qui a la solution pour la crise économique à venir. Son background l'a conduit en prison. Mais là-bas n'est pas sa finalité. Là-bas n'est pas sa finalité. Là-bas n'est pas sa finalité. 2200 condamnés à mort au Kenya. Le gars, quand il arrive en prison, et puis les prisonniers là, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que c'est les gens qui sont bien? Je vais vous expliquer. Un prisonnier est toujours sincère. Parce que moi, il a tué quelqu'un. Il lui dit à son voisin, parce que là-bas, là, tu dois dire ton crime pour qu'on te respecte. Il y a les gangs là-bas. Donc un prisonnier arrive et dit, parce que moi, il a tué. Parce que moi, il a fait ça. Il dit ça pour que l'autre puisse le craindre aussi. Mais il va te dire, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose qui est là. Quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui est sincère. Il y a plein de gars qui sont sapés dehors, qui dirigent, qui sont hypocrites. Ils s'en vont tuer les gnaillis et puis ils viennent s'asseoir. Ils sont sûrs, ils viennent s'asseoir à l'église. Ils ont le cœur ouvert. Parmi nos équipes d'intercession, il y a des détenus dedans. S'il y a un sujet de prière, je peux donner ça à un détenu dedans. Le gars, il est plein de feu. Lui n'attend que de sortir. Quand ils vont sortir, ils vont venir à GMD 2025, 2026 là, pour venir vous les montrer. Alléluia. Chaque grande famille africaine a au moins un prisonnier. Il y a quelqu'un dans notre famille qui est en prison. Une fois, j'ai dit à une de mes filles, j'ai dit, pardon, il faut nous aider, on s'en va à Mans. Est-ce que tu peux offrir, par exemple, ou parrainer 20 repas? Elle dit, non, pasteur, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Il dit, ok, Dieu te bénit, que Dieu te donne l'argent, que Dieu renouvelle tes finances. Un bon matin, je suis là, mon Orange Money fait plus 454. Je regarde, je lance le numéro, c'est elle. Je dis, il y a quoi, et puis tu envoies l'argent? Elle dit, pasteur, mon frère à San Pedro, on l'a mis en prison. Il a fait 2 ans en prison. Mais il est toujours malade. Imaginez, quelqu'un même qui fait 1 semaine en prison, ça peut lui laisser des séquelles à vie. La dernière raison par laquelle, ou la manière par laquelle on peut gagner des prisonniers, c'est poser des actes de réhabilitation et d'humanisation. On peut décider, par exemple, de réhabiliter une prison. L'église peut faire ça. L'église peut faire ça. On peut offrir, par exemple, des ventilateurs dans les cellules. À Dembogro, c'est la prison la plus chaude. Souvent, les prisonniers dorment et puis tu vois l'eau en train de couler. C'est la sueur qui est en train de couler. L'église ou une organisation ou des frères, on peut offrir, par exemple, des ventilateurs qui tournent pour humaniser un peu les conditions de vie. La vidéo qu'on a montrée, les gens dorment aux toilettes et des gens dorment comme ça. Quand ils dorment comme ça, les testicules, excusez-moi du terme, on est en formation, donc les testicules descendent. Quand ça descend, on les opère des nids.
Je causais avec Yanis Gauthier une fois, il m'a dit, à Madagascar, quand quelqu'un vole bœuf, on a la prison à vie. Il y a des moments de 60 ans, on arrache la dent, sans grande anesthésie même. Elle finit par ne pas voir. Église, c'est à nous que Dieu a dit, occupez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers. En t'occupant des prisonniers, c'est des hôtels de justice que tu bâtis. Amen. Dieu va être ta justice. Nous tous ici, il y a toujours des cas de justice ou d'injustice qui planent sur nos vies. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part là qui nous accuse. Le diable lui-même est leur patron. Qui nous accuse pour rien. Il y a des gens qui sont en prison à cause de leur sanctification. Joseph allait en prison à cause de sa sanctification. On prend un pasteur, on dit, bon, pourquoi dans ton église on ne fait pas l'homosexualité, on ne fait pas mariage d'homosexuel. Va en prison. Il allait en prison à cause de sa sanctification ou sa consécration. Tu dois t'élever, je dois m'élever. Et ensemble, on doit partir à la conquête. Tu peux parrainer des choses, une Bible, tu peux parrainer la nourriture. Une fois, le révérend Doumbia m'a appelé, il m'a donné 200 morceaux de savon pour les prisonniers d'Aboisseau. Je ne sais pas si le pasteur Canon est ici, Canon Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? À chaque fois qu'on a une église, on a une mission en prison, il a toujours donné. Même là, j'étais au Kenya quand il a fait, il y a vu plus 454. Alléluia. C'est des hôtels forts qu'on bâtit. On a des enfants. Nos enfants ont leurs amis. Souvent, il y a d'autres qui sont de mauvaise fréquentation. Je finis par ce témoignage. Une de mes filles, quand on devait partir au Kenya, elle m'a dit, papa, je m'avais payé le billet. Il dit, reste tranquille, ton billet là peut offrir beaucoup de choses aux 3000 détenus là-bas. La fille, une fois quelqu'un lui a dit, voici mon frère, il s'appelle Pasteur Soro, il s'occupe des prisonniers. Elle dit d'accord. Elle a ouvert son porte-monnaie, elle a payé 30 repas pour les prisonniers de Tumodi. Sans qu'on ne lui dise beaucoup. Quelque temps après, elle m'appelle, ils avaient leur voiture de famille. La voiture n'avait pas de papiers. Et son frère a pris la voiture pour aller au rue. Le policier l'a arrêté. Et il chiffre le policier, marié qu'il a tort. Donc les policiers l'ont sécurisé, ils l'ont limé, puis ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au commissariat. Quand ils l'ont envoyé au commissariat, la fille, j'étais en plein coup en 3e toit. Il m'appelle, allô, pasteur, ils ont arrêté mon frère. Il dit, Seigneur Jésus. La fille m'a donné beaucoup d'argent pour aller nourrir les détenus. On va attraper son frère pour le mettre en prison. Il faut agir. Priez un peu à langue et sur l'entrée en classe. Après, je l'appelle, pasteur. On dit, ils s'étaient prêts à le déférer. On dit, non, plus le déférer, mais de payer 250 000. 100 000 francs pour dédommager le policier. Et puis les 150 pour certificat médical. Il dit, Dieu est vivant. Il lui a dit, si tu peux payer, il faut payer. Parce qu'une fois qu'il met les pieds en prison pour sortir, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au moment de venir, le policier a dit, bon, c'est bon. Nous avons ici. Le policier lui a dit, il ne faut plus rien payer. Laisse tomber. Donc elle n'a pas payé 5 francs. Elle est devenue la fille du commissaire. Alléluia. Pour une sémence qu'elle a fait. Peut-être qu'elle ne savait pas que son frère allait avoir des problèmes. Alléluia. Je vais vous demander, pensons aux détenus. Pensons aux détenus. Pensons aux prisonniers. Pensons aux prisonniers. À chaque fois que vous avez l'envie, allez parler à votre pasteur, organisez des choses, organisez des concerts, organisez des gaba parties, organisez des évangélisations, écrivez même des livres et donnez les livres aux prisonniers, ils vont lire. Offrez un plasma à 32 pouces, vous mettez télécharger de la musique sur une clé, déposez en prison, ils apprennent bien les chants. Ils apprennent les chants bien. Ils sont organisés, ils ont un groupe musical, il y a hôtesse, qu'on arrive là-bas, il y a chose. Est-ce qu'il y a une image là? Les prisonniers m'ont une fois fait une offrande. Il y a une image, est-ce que tu peux montrer ça? La vidéo est prête? Depuis Cotonou. D'accord, on me fait savoir que la vidéo de Cotonou est prête. Est-ce qu'on peut balancer rapidement? Nous avons ici une organisation type d'un dortoir à la prison civile de Cotonou. Nous avons ici une organisation type d'un dortoir à la prison civile de Cotonou. Je voudrais d'abord dire que c'est des dortoirs normalement prévus pour 40 personnes au maximum. Mais actuellement, nous avons 315 ou 320 personnes par dortoir. Donc il y a une immense surpopulation. Et comment les gens arrivent-ils à se cantonner dans le dortoir? D'abord, sur le tableau, nous allons voir le bout du dortoir, complètement en haut. Quand on appelle, les détenus appellent ça l'hôtel, parce que là, on a quelques lits, des lits superposés. Quelqu'un se couche sur le lit qui est en haut, un autre sur le lit qui est en bas, mais également par terre, là où on devait ranger les chaussures,
2 personnes rampent jusqu'à aller se coincer sous le lit pour dormir. Et dites-vous que c'est des places privilégiées quand même. Parce que c'est les anciens qui sont restés longtemps à la prison qui arrivent à accéder à ces places-là. Après eux, nous avons ce qu'on appelle les couchés immobilisés. Les gens disent aussi champs couchés, mais couchés immobilisés, ils sont couchés en quinconce. La tête de l'un au niveau des pieds de l'autre, ainsi de suite, sont couchés en quinconce. On les aligne. Ces gens, tels qu'ils sont coincés, ils ne peuvent pas se lever pour uriner dès qu'ils auront envie, parce que l'urinoir se retrouve à l'autre bout du dortoir. L'urinoir, c'est quoi? C'est juste un bidon. Un bidon. Donc, ces gens, à partir de 16 heures déjà, ils ne boivent plus d'eau. Parce que s'ils boivent d'eau, ils auront des problèmes. Nous avons les gens qui sont couchés de part et d'autre contre les murs. Ces gens, c'est des personnes encore privilégiées. Parce que, bien qu'ils soient couchés en position coincée, ils arrivent à bénéficier d'un petit couloir, un mince couloir pour aller uriner quand l'envie leur prend. Et il arrive que des gens négocient ces places-là auprès du chef dortoir et parfois il y a des corruptions et nous intervenons pour qu'il n'y ait pas des abus. Maintenant, le pire, c'est ceux qui sont à l'entrée. Voilà la porte, ceux qui sont à l'entrée. Les immobilisés accroupis. Il n'y a pas de place pour qu'ils dorment étendus. Il n'y a pas la place. Donc, il est obligé de dormir en position accroupie. Je ne sais pas si je peux faire la position ici. Qui fait ses besoins naturels. Dans cette position, pendant longtemps, les gens restent là pendant parfois même 12 mois dans cette position. Finalement, les viscères sont comprimés vers le bas et les intestins descendent dans les testicules. Et ça développe des hernies. Il faut après aller les opérer à l'hôpital, voilà, ainsi de suite. Mais nous avons également 2 coins. Un coin WC où c'est un bidon et un coin douche, c'est également un bidon d'eau. Au niveau du WC, il y a des personnes qui habitent également le WC parce qu'il n'y a pas la place. Et c'est des places difficiles parce qu'il y a les odeurs des déchets de 300 personnes. En ce qui concerne la douche, en raison de la chaleur, il y a des gens qui tombent évanouis et on va chercher de l'eau pour voir si on peut les rafraîchir. Et tout ça là est maintenu en place grâce aux brasseurs qui tournent en permanence. Mais quand il y a coupure de courant, d'abord, en quelques minutes, on voit pratiquement de l'eau circuler par terre. Or, c'est la sueur des gens. Et il est arrivé des cas où l'infirmier est derrière moi, tout juste, où on a eu des décès par étouffement. Il est important pour nous d'avoir de l'énergie électrique en permanence pour éviter qu'on ait ces problèmes-là. Or, malheureusement, on n'a pas de groupe électrogène. Et quand il y a coupure de courant, c'est la catastrophe. Amen. Vous voyez, quand l'Église reste à côté, quand on laisse l'État, en plus de beaucoup de détournements, il n'y a rien qu'on fait. Des gens décèdent. Une fois on prêchait, on est passé avec des morts. Maintenant, quand l'Église intervient, est-ce qu'on peut mettre la deuxième vidéo rapidement? Et puis ça sera la deuxième vidéo en Corée. Quand l'Église prend ses responsabilités, les choses changent. Les choses changent automatiquement. En Corée, l'Église a mis la pression sur l'État pour dire nos impôts là, prenez pour faire des prisons qui sont bien, des prisons humaines. Alléluia. Faites des prisons humaines, là où on va montrer l'amour de Dieu aux gens. Est-ce que cette vidéo est prête? Amen. Kolotika na yembela yo, amen. Natika na sanjola, nazamba koyemba, amen. Alléluia. Les paroles fortes sont montées dans mon cœur, amen. Laisse-moi te magnifier, laisse-moi te célébrer, amen. Oui, Jéhovah, ma confiance, il est ma providence. Il est ma joie rare, il est ma paix. Amen. Tout ce qui était compliqué, ce qui était katanga, devient possible grâce à lui. Amen. Oui, tout le monde acclamait Jésus. Tout le monde célébrait son nom. Il est ma joie, il est ma paix. Amen. Kolotika neto layo. Natika na sanjola, on attend la vidéo. Nazamba koyemba, amen. Batangeli na bakisi ya pharmacie, lobiko epe samite, kolo yesunde yelogananga, amen.
Tikanga inanetola. Natika na sanjo. Oh, ma vidéo. Nazamba koyemba. Amen. Oh, kedikanangai. Nakumisiyo. Nanetoliyo. Nayembeliyo. Yesue. Nanga masiyaha. Amen. Jéhovah, ta confiance. Il est même ta justice. Il est ta joie, il est ta paix. Amen. Tikanga inane tolayo. Tikana sanjo layo. Nazamba koyema. Amen, amen. Wikolo tikana ne tolayo. Natikana sanjo layo. Nazamba koyemba. Est-ce que si c'est compliqué, on va laisser. Alléluia. Adorons Jésus. Célébrons son nom. Célébrons Jésus. Amen. Tikanga inane tolayo. Natika na sanjo layo. Nazamba koyem. C'est trop. Amen, amen. Oh, edikanangai. Tokumisiyo. Nanetoliyo. Nayembeliyo. Yesue. On va prier. Au Kenya, dans les deux plus dangereuses prisons, à Langata et à Kamiti, le président doit signer, prendre des décrets pour qu'on exécute des gens qui ont été déjà condamnés. Là-bas, il y a deux types de prisonniers. On appelle les condamnés A, les condamnés A et les condamnés B. Le condamné A, c'est lui qui a été condamné à mort. On doit l'exécuter. Et le deuxième condamné B, lui, il a été condamné à vie, mais on doit faire un appel. Soit l'appel, on va décider qu'il fasse la prison à vie et non qu'il soit exécuté. Et depuis maintenant un bon moment, les présidents, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta et celui qui est là actuellement ne signent pas. C'est la prière des chrétiens qui font ça. Amen. Parce que quand il va signer, on va faire. Donc, je veux qu'on élève la voix, qu'on s'asseye, qu'on prie pour que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de signature de ces décrets d'exécution. Et aussi, pour qu'une loi soit prise pour vraiment abolir les exécutions. Amen. Commence à parler en langue. Prions. Rebo, Shakarabayagadababa, Libra. Langata, la prison de Langata et de Kamiti. Seigneur, merci pour ce que, par ta grâce, ces décrets ne seront pas signés et la loi d'exécution sera abolie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, de ce que tu interviens. Nous plaidons pour Kamiti, nous plaidons pour Langata. Fasse grâce, que la mort ne prévale pas, mais que, Seigneur Jésus-Christ, ta miséricorde prévale dans ces deux prisons. Qu'il n'y a pas d'exécution. Au nom puissant de Jésus. Père, que personne ne soit exécuté. Qu'ils vivent, éternel, quand étant prisonniers, avec l'amour qui leur est annoncé, avec l'évangile qui a proclamé dans ces prisons. Père, donne-leur, éternel Dieu de gloire, de faire la paix avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On peut? Si on ne peut pas, nous allons baisser la tête pour prier. On peut? Abondance? On peut? Si tu sens que le Seigneur t'appelle à aller en mission en prison, je veux que tu lèves la main. Est-ce que tu as de ça? Peut-être que tu ne savais pas de quoi, comment on fait. Si c'est compliqué, lève seulement la main, je veux voir. Alléluia. Je prie, Seigneur, merci pour la grâce, pour cette part dans ce ministère que tu leur donnes. Seigneur, ce n'est pas facile. Là-bas, il n'y a pas l'argent parce que les détenus même cherchent les biens. Mais le coin est loin et on voit les fruits. Et nous sommes édifiés en tant que tes serviteurs. Le fait de voir des fruits, des âmes changées, des péchés qui sont pardonnés, des vies qui sont restaurées par la prédication et la proclamation de l'évangile. Où est-le, Seigneur? Permets qu'il fasse, éternel, sortir des prisons, des destinées, des grandes destinées, des hommes prêts à impacter le monde. Parce que, Père, certains par leur background sont en prison. Mais, Seigneur, tu les élèves, tu leur donnes l'onction nécessaire
pour le fait. Si tu nous l'as donné, Seigneur, tu peux le leur donner au nom puissant. Et fais-le maintenant pour la gloire de ton nom. Car toi-même, tu as été en prison injustement. Père, c'est pourquoi nous ne savons pas pourquoi tu as donné rendez-vous à un détenu, ton voisin détenu. Tu lui as donné rendez-vous au ciel le même soir, Père. C'est parce que le prisonnier a du prix devant toi. Seigneur, une âme est une âme, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Et le prisonnier est cher à tes yeux. Merci de ce que tu leur donnes des sponsors, des partenaires pour faire ce travail. Surtout, donne leur cœur, que leur cœur soit dédié à la cause et non à l'argent, au nom puissant de Jésus. Père, en son nom puissant que nous avons prié. Amen. Ok, la dernière vidéo rapidement. C'est bon? Ok, Père. Suit une scène quelque peu surréaliste. Le directeur de la prison est accueilli triomphalement par les détenus. On vous aime! À 3 heures de route de la capitale, Séoul, un petit chemin en retrait mène à ce bâtiment aux allures d'immeubles de bureaux modernes. Aucun mirador, des caméras de surveillance invisibles. Il s'agit pourtant d'une prison. Il est 7 heures. Premier briefing très étonnant pour les gardiens de jour. Bonjour messieurs, nous sommes vendredi et les détenus vont être tristes de ne pas pouvoir passer le week-end avec leur famille. Alors je vous demande vraiment d'être très gentil avec eux aujourd'hui. Bien sûr, notre travail est d'assurer la sécurité dans la prison. Mais ici, nous demandons aux gardiens d'ouvrir leur cœur, de considérer les détenus comme leur propre famille. Cette chaleur humaine, c'est le point de départ de notre mission. Et notre mission ici, c'est de sauver des âmes. Rien que ça, la prison de Somang, la prison de l'espoir en coréen, est le premier établissement pénitentiaire d'Asie géré par une coalition d'églises évangéliques. Sur les blousons de certains prisonniers, Praise the Lord, louez le Seigneur. La prison a ouvert ses portes, si l'on peut dire, en 2010. David Liu est le chef de la communication de Somang. Ici, nous sommes dans l'air de vie. Il y a 4 ailes et vu du ciel, ça dessine une croix. Il a auparavant officié 10 ans dans une église coréenne aux États-Unis. C'est lui qui encadre notre visite pour promouvoir ce nouveau modèle de réinsertion. Un modèle religieux, sorte de purgatoire pour les vivants, avec un côté sympa en plus. Ici, c'est l'endroit où se passent les moments importants et très touchants pour les nouveaux détenus. C'est là que nous les accueillons quand ils arrivent. On prend le temps de leur parler, on les encourage et on leur fait un câlin. Bonjour. Bonjour, comment ça va mon frère? Allez, travaille bien aujourd'hui. Entre deux câlins, David tient à nous rappeler que le programme de réinsertion se veut tout de même très sérieux. Ici, c'est notre atelier de transformation du bois. Les prisonniers passent ici 40 heures par semaine, au contact d'objets coupants ou dangereux. La tentation fait partie de la rééducation. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu aucun problème. Pas d'accident, pas de bagarre. Avoir ces objets à disposition fait partie du processus de réinsertion. Parce qu'on pense que si les détenus ont confiance les uns envers les autres, c'est une façon de libérer leur âme. Si la recette fonctionne, c'est aussi parce que Somang ne gère que 375 détenus sur les 48 000 que compte le pays. Et surtout, ici, on n'accepte pas n'importe qui. La prison refuse par exemple les toxicomanes, les membres de gangs et les militants pro-Corée du Nord. Trop compliqué à gérer. Certains ont commis des crimes violents, mais leur peine ne doit pas dépasser 7 ans. Parmi ces détenus modèles, il y a les chouchous de l'administration. Ils sont réunis dans l'aile dite de l'autonomie, la seule que nous aurons le droit de visiter. Bienvenue. Ça, c'est notre cellule. On dort à 5 ici, mais c'est vraiment confortable. Et là, regardez, on a même une salle de bain, avec des toilettes. Une aile réservée aux détenus en fin de peine et à ceux qui ont un comportement dit exemplaire.
comme Monsieur Shaw, emprisonné pour violence sexuelle. Ici, il peut regarder la télévision et circuler librement. Moi, j'étais dans une prison publique avant. C'était très dur et je voulais vraiment venir ici. Tout le monde veut venir ici. Mais moi, j'espère que les gens veulent être transférés à cause de leur amour pour Dieu, et pas seulement pour le confort qu'on a à Somang. La prison recrute sur dossier. Amen. Et bien sûr, mieux vaut avoir le profil, être croyant ou susceptible d'être converti. Dans ce chapitre, Matthieu dit « Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés ». Pourtant, officiellement, la prison est ouverte à toutes les religions. Mais de la sécurité aux cuisines, son personnel est intégralement recruté dans les églises évangéliques. Comme Limba, un surveillant de 26 ans, entièrement dévoué à l'institution. Oui, bien sûr qu'ici nous faisons la promotion de notre religion, le christianisme. Mais il n'y a qu'une seule prison de ce genre, contre 50 publics au moins. Moi, je pense que nos impôts devraient financer encore plus d'institutions comme la nôtre, parce que nous avons la bonne orientation. La bonne orientation, question de point de vue. Mais les évangélistes ont réussi à faire financer ce vivier d'âmes à convertir par l'État, qui a prêté les 20 millions d'euros nécessaires à sa construction et qui assure les frais de gestion. D'ailleurs, la prison a été inaugurée sous la présidence du conservateur Lee Myung-bak, un croyant fervent. Et l'actuel ministre de la Justice est un membre fondateur de la congrégation qui dirige Somang. Kim Duk-jin, un militant du Comité catholique des droits de l'homme, dénonce depuis des années la collusion entre l'État et les évangélistes. Dans leur prison, non seulement les évangélistes peuvent allègrement prêcher leur religion, mais en plus c'est aussi pour eux un merveilleux outil de communication avec des histoires émouvantes de rédemption. Le genre d'histoire qui attire les donations. Ils mettent toute leur force dans la conquête de nouveaux fidèles. Retour à la prison idéale pour une autre journée étonnante. Ce jour-là, comme 2 fois par an, Tout le monde en ligne! c'est la fête du cœur. Allez, on est les meilleurs! Un rassemblement sportif pour les détenus et leurs surveillants, le tout dans une ambiance de kermesse. Pas de risque d'émeute. Les prisonniers ont trop peur de se faire virer de cette prison tranquille. Ça vaut bien une petite conversion. Moi, j'étais bouddhiste, mais en arrivant ici, j'ai rencontré Dieu et je me suis converti. Ici, c'est mon paradis. Et ma religion m'aide à racheter mes péchés et à devenir meilleur. Et hop, un de plus. Suite une scène quelque peu surréaliste. Le directeur de la prison est accueilli triomphalement par les détenus. On vous aime! Cet ancien procureur, qui rêvait évidemment de devenir pasteur, est fier de son petit miracle. Des prisonniers heureux et dociles comme des agneaux. Si on est ici, c'est qu'on a commis des fautes. Mais le directeur nous a toujours traités de façon humaine. C'est pour ça que je lui dis que je l'aime. C'est beau. Jésus-Christ est ma Bible. Jésus-Christ est mon espoir. La prison de l'espoir est sa prison. Accusée de prosélytisme, la congrégation met en avant des statistiques apparemment imparables. Seuls 2,5% des détenus de Somang récidivent à leur sortie, 10 fois moins que dans les prisons publiques. Mais après seulement 4 ans d'activité, ces chiffres sont-ils vraiment significatifs? Bravo, continue comme ça. Le pasteur Kim, un membre influent de la Voilà, congrégation, merci. est venu distribuer des récompenses aux détenus exemplaires tout en prêchant sa... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il me reste 2 minutes pour finir. Est-ce qu'on a vu la différence? Quand l'église est dans la prison, quand l'évangile est dans la prison, il y a une différence. Vous comprenez? En Corée, l'association des églises a contraint le gouvernement à financer à hauteur de 20 millions une prison où on va démontrer l'amour qui est géré. L'église sera gérée par les évangéliques. Et ils ont fait ça.
Toutes les prisons dans tout le pays désirent venir là-bas. Pas parce que la prison est choco, mais parce qu'il y a l'amour de Dieu. Là-bas, on répare les âmes. Amen. Amen. Une fois, on est parti à Amman. Quand on était parti à Amman le 22 avril, notre autorisation a failli ne pas venir parce que le jour où on devait faire le programme, c'était, comme on appelle ça, mais le jour de Ramadan. Donc, on nous appelait, par le jour où on est parti, au moins 2 tonnes d'habits, 1500 repas, sucreries, tout, avec beaucoup de choses. On nous a dit, pasteur, comme l'autorisation n'est pas venue, c'est bien, on a vu ça sur la table, on devait signer, mais on n'a pas pu. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas procéder seulement à la remise des dons, vous allez partir? Nous, on a dit non. C'est comme si on n'a rien fait. Parce qu'en réalité, la nourriture, c'est un prétexte. Le vrai fond, nous, on prêche l'évangile d'abord. Donc, donner seulement les dons, ce n'est pas bon. Donc, on veut prêcher. Un jour, le révérend Doumbia a organisé un programme à la Rose Blanche à Abidjan. Et j'ai fait le déplacement depuis Toumoudi. Vous qui n'aimez pas venir aux rencontres là, vous ne savez pas ce qui se prépare. Beaucoup ont raté leur mari dedans, ont raté leur DG dedans ou leur prochain employeur parce qu'ils ne sont pas venus aux réunions. Quand on a fini le programme, il y avait un jeune homme qui était là, bien simple. Si on te dit travail, tu as dit non. Quand on a fini, demain nous venons échanger les contacts. Donc je m'approche vers lui. Il dit, mon frère, comment tu vas? Je suis le pasteur Soro, je suis professeur aussi. Comment? Il dit, oui, moi je suis juge. Je dis, hein? Il dit, je suis juge. Ah, juge. On a pris les contacts, on a échangé. Il était avec son frère, le prophète Boubou, tout ça. Est-ce que Yann peut se tenir levé pour qu'on acclame le Seigneur? Donc, je l'ai appelé. D'abord, quand je partais, il m'a dit que mon frère est procureur à Amman. Donc, il faut passer le salut. Donc, on est passé le salut. Et il m'a dit, quand le truc a chauffé, je l'ai appelé. Le gars a pris tous ses contacts. Il l'a appelé. Il a dit, je suis assis. Tous les gars du ministère de la Justice m'appellent. Hein? Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas faire? Et par sa grâce, on a pu prêcher à 600 détenus. 250 ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. La puissance de l'église dans le travail. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut baisser la tête pour prier pendant 30 secondes? Alléluia. 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 Prions pour que l'église, ici on va prier pour que l'église soit motivée à rejoindre les prisons. Alléluia. Ici on va prier pour ça. Ici on va prier pour les 26 000 détenus. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu envoie ceux qui ont levé leurs mains. Que Dieu envoie des évangélistes, des missionnaires de prison pour que l'évangile les gagne. Comment seront-ils envoyés? Comment est-ce qu'ils vont partir s'il n'y a pas des gens qui se lèvent? Alléluia. Et ici, on va prier pour tous les 26 000, pour les enfants, les accusés à tort. Tous ceux qui souffrent dans les chaînes de la prison, on va prier pendant 30 secondes. Je vais rendre le micro et on va bénir le Seigneur. Je vous ai dit avant de prier, pour tous les détails, allez sur notre page Facebook. J'étais en prison H133. Abonnez-vous, on va laisser ce qu'il faut. Si vous avez besoin de tout, il y a des contacts là, vous pourrez avoir ces contacts là pour de plus amples informations. Commençons à prier. Seigneur, merci. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la prison. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui sont accusées à tort, pour les erreurs. Tant qu'il y a des hommes qui font la loi, il y aura toujours des erreurs, sans même qu'ils ne le sachent souvent, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons, aide-les au nom puissant de Jésus. 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 Père, nous prions également afin que tu envoies des missionnaires de prison, des missionnaires dans les prisons, afin que l'évangile soit proclamé, que la vie soit réparée, que le péché soit pardonné, Père. Nous prions, éternel Dieu de gloire, pour ces enfants qui vivent dans les prisons, pour les bébés qui sont nés dans les prisons. Père, fais grâce au nom puissant de Jésus. Que ta miséricorde intervienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? On dit de continuer, Amen. On va chanter, il y a trop parlé, on va chanter, c'est bon, non? Bakomiko banga bakombo na Jesu bakangi bisaka na mabati iyo lelele abandoki ya famille iyo lelele
Yo, lé. Mal à l'aise. Satan est mal à l'aise quand on est content. Ah, mal à l'aise. Yo, lé. Mal à l'aise. Yo, lé. Mal à l'aise. Yo, lé. Mal à l'aise. Come on. Kahuta nzo kangoni. Lio soko yiwa na medo soboni kaboyo. Che. Suba. Happy kwa yenzo kwaboko. Na banzo kode. C'est bien. Come on. Suba. Soko yiwe de deki. Got to remember you. Suba, come on, Suba, come on. It's incredible to you, but God remember you. Come on, cha. Yes, I know, but I want to know. God remember you. Are you waking? I hold your baby. It's a go you and I'm a dog so good. Yeah, why you wait? Kidding, what's so good? Oh, don't worry. Come on. Suba, come on. Everything's gonna be alright. Suba, come on. Cha. I said everything's gonna be alright. Oh, don't worry. Come on. Share up. Oh, don't worry. Share up. Oh, don't worry. Share up. God to remember you. Share up. Oh, don't worry. Get it so go you want na medos. Bakomiko baka na Jesu baka gibi sakana mapati. Yo lele. Sele. Yo lele. Abandoki ya famille. Malales. Vasili Mayele, Vasili Makasi. Come on. Suba, lele, yo lele, Abandoki ya famille, Alekatia Fungo, Vasili Mayele, Vasili Makasi. Satan est mal à l'aise ce soir. Alloué. Il est très mal à l'aise même. À cause de ta présence ici ce soir. Ah, ça. Che. Ah. Yo lele. Mal à l'aise. 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 Allez, bye. Mal à l'aise. Allez, bye. Mal à l'aise. Célébrez comme Mal à l'aise. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Suba. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Yo lele. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Alléluia. Amen. Il reste 1 minute, restez en place. Voilà. L'Éternel conduit son peuple. Come on. Il n'y avait pas de dieux étrangers. Il a fait monter sur la route. Est-ce que tu peux chanter? Israël a mangé les fruits des champs. Il a su serrer le miel du rocher. Lui qui sort du plus dur. Ta vie est pareille à l'aigle. Aïe, 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 Tu vas lever ta main droite d'autorité en signe de reconnaissance. Tu vas balancer ta main droite, une manière de dire merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix, commencer à dire merci à Dieu pour sa magnificence, dire merci à Dieu pour sa mouvance, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a commencé. Une personne peut élever la voix et prier maintenant au nom de Merci Jésus. Seigneur, merci Papa. Père, merci pour ta Merci grâce. pour nous que tu as choisi Merci dans notre génération pour hier. ce soir. Nous Merci croyons pour que ce matin. Satan sera toujours Merci, mal à l'aise. oh oui, Parce que nous, il pour va la nous trouver matinée. toujours dans la présence. Merci encore du très pour haut. cette parole, Merci, cet enseignement qui vient Merci. d'être relâché. Merci. Nous bénissons ton nom. Merci, Papa. Que l'honneur te revienne. L'élévation te Que soit la rendue. gloire te revienne. Au nom de Sois Jésus. béni
Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut acclamer Ah. le Seigneur? Est-ce qu'une Somanda. personne peut commencer à célébrer Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Dis à ton frère, le chaud sera chaud. Regarde, si ton frère ou ta soeur ne veut pas parler, va vers une autre soeur, un autre frère. Il faut dire, le chaud sera chaud. Le chaud sera chaud. En ce qui me concerne, hier, lorsque j'étais ici, je vous ai dit que quelque chose allait se passer. Et hier, dans un commun accord, en synergie, nous avons vu la magnificence et la présence du Saint-Esprit. Et ce matin, l'homme de Dieu, étant renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, il nous a équipés davantage. Et nous avons été bénis. Mais laisse-moi te dire, ce soir, ta vie va changer à jamais. Non, tu n'as pas compris, j'ai dit, ce soir, ta vie va changer à jamais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va crier comme n'a jamais crié. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va sentir la magnificence de Dieu en lui.